Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les listes. Une liste, c'est comme un vecteur. Au lieu de contenir les éléments du même type, une liste peut contenir une succession de data frames, des vecteurs, des matrices et même des listes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment maîtriser cette notion de liste. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre interface de travail pour voir comment est-ce que nous pourrons faire pour maîtriser la notion sur les listes. Je peux nettoyer ici. J'étais en train de faire les tests. Voilà, je suis là. Alors, maintenant, on nous demande d'afficher un vecteur. Qui va contenir 10 éléments. 10 éléments, je lance, ok. Je vais maintenant créer un data frame. Mais cette data frame doit afficher les 6 premières lignes de notre data frame Air Quality qu'on avait utilisé dans les vidéos précédentes. Air Quality, je lance, c'est bon. Je vais maintenant créer une matrice. J'appelle ça mat. Je vais créer une matrice. Qui aura comme 12 valeurs. Et by row. Voilà, j'ai ça. Ok. Tree. Et puis, le nombre de lignes, ça sera 4. 4 lignes. Je lance. Parfait, ça passe. Je vais maintenant créer ma liste. Je l'appelle ma liste. Voilà. Et ma liste va contenir toutes ces variables. La première variable, c'est vec. Le deuxième, c'est df, data frame. Le troisième, c'est mat, comme matrice. Je lance, c'est parfait. J'appelle maintenant ma liste. Parfait. Voilà. Donc ici, ça nous a affiché notre vecteur. Ça nous a affiché notre base Air Quality, les 6 premières lignes. Ça nous a affiché aussi notre matrice qui a 12 valeurs ou 12 éléments et 4 colonnes, 3 colonnes et 6 lignes. Plutôt 4 lignes et 3 lignes. Plutôt 4 lignes et 3 colonnes. Parfait. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, on a besoin de connaître les nombres de variables qui sont dans notre liste. Pour connaître le nombre de variables, on fera un length. Je précise ma variable, ma liste. Je lance. Ici, ça nous a affiché 3. C'est-à-dire, dans notre variable, dans ma liste, nous avons comme variable vecteur, data frame, matrice. Donc, ils sont au nombre de 3. Donc, cette fonction length permet de connaître le nombre de variables qui se trouvent dans notre variable maliste. Voilà. Maintenant, si nous voulons savoir les types de notre variable maliste, on fera mode. Je précise ma variable maliste. Voilà, ça nous affiche ici liste, c'est-à-dire notre variable maliste est de type liste. Très bien. Maintenant, on a besoin de savoir si c'est vraiment une liste. Si c'est une liste, ça nous affiche true. Si c'est pas une liste, ça nous affiche false. Donc on fera is list, ma variable liste. Je lance, voilà, ça nous affiche true. C'est-à-dire ma variable ma liste, c'est de type liste et ça affiche true parce que c'est de type liste. Très bien, c'est parfait. On continue avec quelques exemples encore pour finir. Si on veut attribuer un nom aux différents éléments de notre liste, c'est-à-dire quoi?
lorsque nous avons créé notre vecteur, nous avons créé notre data frame, nous avons créé notre matrice. Remarquez ici, ça affiche 1. Ça affiche 1, ici 2, ici 3. Maintenant, nous avons besoin de remplacer, de changer les 3 au nom des vraiment de la matrice. Donc ici, on doit écrire matrice. Ici, on doit écrire data frame. Ici, on doit écrire vecteur. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, on fera name. On fera name. Ma liste. Je sors dedans. Un vecteur rapidement. Le premier variable, la première variable, c'est vecteur. Le second, c'est data frame. Et le dernier, c'est matrice. Voilà. Je lance. Ça passe. Lorsque j'appelle ma variable ma liste, ça passe aussi. Voilà. Donc ici, on n'a plus le 1. On a maintenant. C'est où? Voilà. C'est où? Ah, ici, on a maintenant vecteur. Ici, on a maintenant data frame. Ici, on a maintenant matrice. Voilà comment est-ce que nous pourrons donner un nom à notre liste. Voilà, on continue. Maintenant, on va afficher les premiers éléments de notre liste. Donc, c'est les vecteurs, non? Les premiers éléments de notre liste, c'est les vecteurs. On sait que c'est les vecteurs. Mais on veut maintenant afficher ça. Pour afficher ça, on va faire ma liste $vecteur. Je lance. Ici, ça nous a affiché les premiers éléments de notre liste. C'était le vecteur. Si on va afficher le deuxième élément, je ferai ma liste $peut-être data frame. Comme ça, je lance, ça m'affiche notre data frame. Parfait. On continue. Maintenant, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est ce que je vous ai montré. On a encore une deuxième possibilité d'afficher seulement ces genres de résultats. On va faire ma liste. Double crochet, 1. Donc, comme c'est data frame, c'est 2. Je lance le même résultat. Donc, on a la possibilité d'afficher de cette manière. On a la possibilité d'afficher de cette manière. On continue. On veut maintenant afficher les 6 éléments de notre vecteur. Supposons ici, on avait affiché le 1. Ici, on a 1 jusqu'à 10. Maintenant, on demande d'afficher les 6 éléments, le 6e élément de notre vecteur. C'est 6, non? On vient ici, on va faire ma liste. Crochet, crochet. 1. C'est comme vecteur. Le premier élément, c'est le vecteur. Et je sors à l'extérieur. Je mets 6. Je lance. Ça m'affiche aussi 6. Donc, ça, c'est notre vecteur. Et on a affiché le 6e élément. Voilà, c'est 6. Parfait. On veut maintenant afficher la première ligne et toutes les colonnes. On fera ma liste. Crochet, crochet. On va afficher la première ligne et toutes les colonnes. La première ligne, c'est-à-dire ici c'est 1 dans le vecteur et toutes les colonnes. Je viens ici, je fais 1, virgule. Je lance, on dit erreur, erreur dans ma liste. Voilà, je vais voir. On va corriger ça. Ici c'est, on va afficher, on met 2. Je mets 2 ici. Je lance. Voilà. Ici, ça nous a affiché. Ça, on est maintenant dans Air Quality. On est dans notre base de données Air Quality. Ça nous a affiché
notre R quoi, les deux ici c'est, on a pointé sur notre deuxième élément, c'est R, c'est data frame. Et dans le data frame, on a affiché la première ligne et toutes les colonnes. C'est ce qui est affiché. Maintenant on veut afficher la 3, on va afficher les 3, on va afficher 3 à la 6e ligne. Et la première colonne et la 4e colonne. C'est ce qu'on a besoin d'afficher. Soyez calme, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Je répète. Voilà, les amis, je disais, on veut afficher la 3e à la 6e ligne et la première colonne à la 4e. Donc, on fera ma liste. Crochet, crochet. Ça, c'est déjà, je pointe sur le data frame. Je sors à l'extérieur du crochet. Je crée encore un crochet. Je mets 3. 2.6 virgule 1 2.4. Je lance. Voilà. Ça nous a affiché notre data frame à partir de ces deux. Ça c'est data frame. Et puis ici on a dit affiche-nous le 3e à la 6e, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 à la 6e et la première ligne et à la 4 et la première colonne à la 4e colonne. Voilà les résultats. Très bien. On continue pour finir. On finit bientôt. Ici maintenant, on nous demande de créer une liste vide. Pour créer une liste vide, je vais faire liste 1. Je change de nom. Liste 1 liste. Comme ça. Je lance. Lorsque j'appelle liste 1, on me dit liste, on m'affiche liste vide. Maintenant, nous avons la possibilité d'attribuer des valeurs à notre liste vide ici. Pour attribuer des valeurs, on fera liste, liste 1. On fera liste 1, crochet, crochet, 1. Je sors, je fais l'assignation, je précise les noms de la première valeur qui doit être dans notre liste. Je peux écrire data frame, mais data science, c'est mieux. Data science. Je viens encore, liste 1, crochet, crochet, deuxième. Donc la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Qu'est-ce qu'il doit être? J'ai dit, je vais avoir les valeurs. Donc c'est un vecteur. 3, 7, 9. Par exemple. Et ici, je lance d'abord ça passe. Je lance ça passe. On me dit, liste introuvable. Ici, j'ai commis une erreur. Il faut être très peu prudent lorsque vous travaillez. Ça passe. Maintenant, je vais appeler ma liste 1, je l'appelle, c'est ma fiche data science comme premier élément et mon vecteur de 3, 7, 9. Voilà comment est-ce que nous pouvons faire. On a créé une liste vide, on l'a attribué des valeurs et c'est passé. Notre liste c'est plus vide, ça contient maintenant des valeurs ou des éléments. Maintenant, on a la possibilité, on a aussi la possibilité de rajouter un élément de type booléen ou logique. Comment faire? On va faire liste. J'appelle ma variable liste. Liste 1 $bool assignation false. False ou true. Je peux mettre true. Voilà, comme ça. Je lance. Lorsque j'appelle ma liste 1, je lance. Voilà. Notre troisième valeur, notre troisième élément de notre liste. Liste 1, c'est true. True, c'est un élément de type booléen ou logique. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer, de partager. Ça nous fera énormément plaisir.
Je vous dis merci pour la suite de la formation.